Hey yo! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'entrepreneurs passionnés. C'est l'épisode numéro 51. Déjà, le temps file. Déjà, je tenais à vous remercier chacun de vous qui m'ont écrit des messages en message privé sur Instagram pour vos remerciements, vos encouragements, me disant que certains épisodes vous inspiraient, qui vous apportaient de la valeur, qui vous aidaient à avancer, que ce soit sur votre mindset, votre état d'esprit, ou sur le fait de vous lancer à votre compte, de vous motiver à vous lancer, de vous motiver à passer à l'action, hein, de prendre le feu là, comme j'essaie de vous le transmettre, vous donner un peu la motivation et arrêter de réfléchir et allez-y en fait. Donc merci déjà à toutes les personnes qui m'ont écrit en message privé sur Instagram pour me faire part de ça. Et je tenais juste à vous donner l'idée, si jamais vous aimez ce podcast, pensez à me laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Sachez que ça m'aide à faire connaître mon travail, à lui donner de la visibilité. Et si vous avez envie de me supporter, c'est probablement la meilleure chose que vous puissiez faire pour le faire. Donc merci d'avance à toi qui prendras le temps de me laisser un avis 5 étoiles et pourquoi pas un petit mot super sympa qui me fera trop plaisir. Dans cet épisode, du coup, je vais te parler d'un thème. La semaine dernière, j'ai partagé en story un post Instagram qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touché, qui a beaucoup résonné en tout cas en moi, qui disait, donc je le traduis de l'anglais, euh, je veux plus tard regarder ma vie et me dire que j'étais passionnée et bizarre, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde. Ce post, il dit, je serais plus fière de moi si je regarde en arrière en voyant que j'ai été 100% moi-même, même si je suis chelou et passionnée, et chelou et intense, plutôt que regarder en arrière et remarquer que j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde tout au long de ma vie. Et ça a vraiment fortement résonné avec moi et avec vous aussi. Donc je suis ravie de vous faire cet épisode aujourd'hui dans lequel je vais te parler de mon parcours. Je vais plutôt pas mal te parler de moi et toujours avec l'intention que ça puisse résonner avec toi, avec qui tu es, que ça puisse t'inspirer, que ça puisse te donner toujours pareil de la motivation, de l'impulsion à être qui tu es, à faire ce que tu as vraiment envie de faire et à suivre ton cœur, à suivre ton feu. Hein. On parle beaucoup de suivre son cœur, mais je crois que moi, plus ça va, plus j'ai envie de dire suivre ton feu. Tu vois, ce qui te met le feu. Parce que moi, ça me parle, en tout cas, moi, c'est un truc qui me parle. Plus que suivre mon cœur, en tout cas, je suis en train de faire la réflexion en même temps que je te parle, mais je crois que quand on me dit suis ton feu, ça me parle plus que suivre ton cœur. Mais bon, c'est plutôt la même chose, mais bon, bref, tu m'as compris. Donc aujourd'hui, je vais te parler de moi, de mon parcours, de qui je suis, de en quoi je me sens différente, en quoi je me suis sentie longtemps différente dans ma vie et que ça m'a fait culpabiliser. Ça m'a fait souvent, je peux dire que j'ai un peu souffert de me sentir différente parce que, on va en parler, mais je me sentais pas normale en fait, je sentais que j'avais un problème. Longtemps dans ma vie, j'ai senti qu'il y avait un truc qui tournait pas rond chez moi et du coup j'avais besoin de changer des trucs en moi pour arriver à être cette personne qui finalement pourrait se conformer et voilà, qui ferait pas de vagues et tout irait bien. Voilà, tu vois, un peu la personne qui rentre dans le moule et ça y est, c'est bon, ça roule quoi. Voilà, le, je pense que ce que je voulais, c'était me mettre sur des rails comme un petit train et voilà, c'est bon, j'ai plus rien à me préoccuper, je monte sur ces rails et j'ai plus qu'à suivre les rails. Et j'ai longtemps cherché ces rails et puis après j'ai compris que c'était pas pour moi. Et je vais t'expliquer un peu avec des mots un peu plus clairs, je vais essayer d'être un peu plus clair dans mes propos. Mais voilà de ce dont je vais te parler, le fait que je me suis longtemps sentie bizarre, différente des autres. Comment j'ai fait pour dépasser ça, comment je me sens aujourd'hui et comment toi tu peux, si tu te reconnais dans mes propos, comment toi tu peux commencer à te sentir un peu mieux avec ta bizarreté, si je puisse dire. Aujourd'hui, voilà, te donner quelques pistes. Sachant que, si tu as la moindre question, sache que tu peux m'écrire sur Instagram. Je suis vraiment toujours hyper contente de vous lire et de vous répondre. Voilà, si tu n'as pas Instagram, tu peux m'envoyer un mail. Tu trouveras certainement mon mail dans les notes de cet épisode. Voilà, je vais faire en sorte de le laisser. Voilà, en tout cas, ne sois pas timide, viens m'écrire si tu as des questions. Allez, c'est parti.
Donc du coup, par quoi je commence? J'ai pris quelques petites notes, mais ça va être un peu fluide quand même cet épisode. Donc aujourd'hui, pour te faire un peu un parcours, là j'ai 32 ans, voilà. J'habite à la mer, j'ai monté ma boîte en 2021, on est en 2024, ça fait 3 ans que j'ai monté ma boîte. Je me sens plutôt bien dans ma vie, plutôt bien avec moi-même en fait. Je suis assez en paix, vraiment assez en paix. C'est assez récent, mais ça fait quelques mois que je me sens ouais, paisible, je dirais. Et, hum, et je me sens assez libre aussi, je me sens plutôt libre. Je me sens libre d'être moi-même, libre de mettre mes limites, libre de dire ce que je veux, de demander ce que je veux. Voilà, j'ai toujours été un peu intrépide, j'ai toujours été un peu. Je veux un truc, je le prends, tu vois, j'ai pas trop peur de faire des trucs, j'ai pas peur de demander, de contacter une personne un peu connue par exemple sur Instagram, de lui envoyer un message pour demander ce que je veux, au pire je prends un nom, puis c'est pas grave. Ça je l'ai toujours, mais je l'ai encore plus parce que ben je suis alignée en fait avec le fait que si la personne en face ne veut pas m'aider ou veut pas répondre à ma requête, c'est ok, parce que je prends plus personnellement les trucs. À un moment j'aurais pu vraiment prendre les choses plus personnellement. Et aujourd'hui, je me sens plus alignée euh, avec ça. Je suis un peu moins susceptible, disons. Bon, bref, je commence déjà à partir un peu trop loin. Donc, déjà, en gros, pour te faire un état des lieux, aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans mon travail. J'adore l'endroit où j'habite, c'est incroyable. J'habite à la plage, en fait. Mon appartement a vue sur la mer. J'ai une entreprise que j'adore. J'aime ce que je fais vraiment. Et c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. On va en parler aussi. Et je me sens à ma place en fait. Je me sens vraiment à ma place. Mais ça a vraiment été compliqué. Ça a vraiment été un vrai cheminement, un vrai parcours en fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui parce que je suis plutôt de nature assez sauvage. Hein. C'est le premier mot que je dirais et que mon entourage proche pourrait dire, c'est que Manon elle est plutôt sauvage quoi. Vous voyez, ouais, alors comment j'essaie de définir ça? Ça veut dire que j'ai beaucoup déménagé, je sais plus, là j'ai arrêté de compter, mais j'ai déménagé plus de 15 fois dans ma vie, enfin plus de 20, tu vois, même je pense que c'est énorme. J'ai habité dans plusieurs pays, j'ai voyagé beaucoup toute seule. J'ai commencé à voyager seule à l'âge de 18 ans. Puis après j'ai fait du voyage en sac à dos, j'ai fait du voyage à vélo en autonomie. Et en fait je fais ce que je veux. Et je pense que le terme sauvage, je pourrais le définir là-dedans en disant que je fais ce que je veux. Et pour apporter encore plus de profondeur à ça, c'est que je fais ce que je veux, mais c'est comme si à l'intérieur de moi, je n'avais pas d'autre choix que de faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'il y a une voix à l'intérieur de moi qui hurle quand il y a un truc que je dois faire. Par exemple, faire un voyage, partir voyager, faire du voyage à vélo, monter une entreprise, je sais pas, un autre truc qui peut me piquer, tu vois. C'est comme si j'avais pas d'autre choix que de faire ce truc. C'est comme si j'étais appelée de plus profond de mes tripes à faire ça et qu'il n'y avait plus autre chose qui existait. Et ça, pour moi, ça crée. C'est assez sauvage parce que du coup, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Mais c'est-à-dire que pour moi, je peux déménager, je peux tout quitter, je peux quitter mon travail, je peux quitter des relations, j'ai pas de problème avec ça. Et ça crée du coup, je pense que d'un œil extérieur, c'est assez sauvage, dans l'ensemble où c'est très libre en fait. J'ai besoin de cette liberté assez extrême, hein, que moi demain je peux tout plaquer et je le sais, demain je peux tout plaquer et reconstruire ailleurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier déjà, d'avoir cette liberté de mouvement, d'esprit, de penser, de recommencer, je sais pas, voilà, tu vois déjà, tu commences un peu à comprendre la vibe là un peu sauvage. Moi, je suis comme ça. Donc je pars seule, voilà, voyager. J'ai beaucoup voyagé seule très tôt. Voilà, j'ai beaucoup voyagé dans plus de 20 pays. Voilà, j'avais compté, plus de 20 pays au total. J'ai appris 5 langues, mais j'ai appris 5 langues à part l'anglais et le français, donc le portugais, la langue des signes et l'espagnol. Donc je parle la langue des signes française et l'espagnol et le portugais. Je les ai pas appris à l'école. Enfin, j'ai appris un peu l'espagnol à l'école, comme toi si tu as fait ça à l'école. Mais j'ai appris au contact des gens, en fait. J'ai appris au contact de personnes dans les pays. J'ai habité au Mexique, et au Mexique, j'ai appris à parler le mexicain, tu vois. Et j'ai habité au Brésil, et au Brésil, je ne parlais pas le portugais 0000. Et du coup, j'ai appris au contact des Brésiliens. C'est-à-dire que je me suis immergée dans la culture,
je me suis immergée dans des cercles sociaux et je me suis mis en posture d'apprentissage et j'ai observé et je répétais en fait les mots jusqu'à temps que je fasse des phrases, jusqu'à temps qu'on me comprenne et c'est comme ça que j'ai appris les langues en fait, c'est par mimétisme. Là-dedans aussi, il y a quelque chose d'assez primaire, je dirais, assez instinctif, assez sauvage encore une fois, presque animal, tu vois, dans le fait de et ben d'apprendre, ouais, je sais pas, d'apprendre un nouveau truc au contact d'autres humains, tu vois. Et dans ces situations-là, tu vois, moi, je comprends pas, en fait. Je me mets dans un univers que je ne comprends pas. J'arrive dans une soirée ou dans une discussion et je ne comprends rien à ce qui se passe autour de moi. Tu vois, quand j'arrive dans une conversation au Brésil la première fois en portugais, t'imagines bien que je ne comprends pas un traître mot de ce qui est en train de se passer autour de la table. Mais petit à petit, je vais comprendre un mot, puis il y a quelqu'un qui va m'expliquer un deuxième mot, et puis comme ça, de fil en aiguille, je vais apprendre à parler. Et aujourd'hui, je parle brésilien, je suis capable de tenir une conversation en brésilien, en portugais, hein, et je peux écrire aussi. Bref, la langue des signes française, c'est pareil. Donc la langue des signes, c'est des personnes sourdes. Signes, en fait, elles parlent avec leurs mains, et j'ai appris exactement de la même façon. J'étais fascinée par la langue, les signes, en fait, et je suis allée directement voir du coup les sourds, et j'ai observé. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui se passe, j'ai besoin de l'apprendre. Et donc, de la même façon, par mimétisme, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. Ça, déjà, c'est assez particulier, je pense, comme trait de personnalité. Ça veut dire que, déjà, dans un premier temps, j'accepte de ne rien comprendre. J'accepte de ne pas être connue, de ne rien comprendre, et juste de me poser en observateur et d'essayer d'interagir. Je me pose vraiment en posture d'apprenante, et j'accepte de me tromper, j'accepte d'échouer parce que bien sûr toutes les premières tentatives sont maladroites, je j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à me faire comprendre. Et il y a quelque chose d'assez brut là-dedans, assez naturel je trouve. Et ça j'adore, ça me fascinait, ça m'a longtemps fasciné. Les langues, c'est une des premières choses qui m'a fascinée dans ma vie, les langues et le voyage. Donc j'ai quand même ce truc de pouvoir apprendre de zéro. Et c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, en ce moment j'ai découvert le beach volley depuis septembre. Et je suis placée exactement dans la même posture où j'apprends à faire du beach volley. Mais pareil, j'adore apprendre de zéro. Donc ça, c'est un peu un trait sauvage, un trait social, un trait humain, je pense que j'ai. Et qui fait que je crois que mon esprit aime apprendre et j'ai cette liberté d'être et de refaire, de reconstruire en permanence ce feu-là qui m'habite, qui fait que je peux reconstruire en fait en permanence ma vie, partir, remettre en question, recréer. Tu vois, il y a quelque chose d'assez libre en fait dans mon mouvement. D'autres choses qui peuvent faire que je suis assez différente, c'est que par exemple je bois pas d'alcool. On m'a demandé combien de temps ça faisait que je buvais pas d'alcool, j'ai réfléchi, je sais plus. Je pense que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je bois pas d'alcool. J'ai pas de télévision. Voilà. J'ai pas de voiture. J'ai un vélo, mais j'ai pas de voiture. J'ai un vélo à 30 balles, quoi, qui est complètement rouillé et qui est pas un âne mort, mais je l'aime bien. Ça, c'est assez particulier, tu vois. C'est des traits, je pense. Voilà. Je veux pas de voiture parce que, en fait, moi, j'ai toujours un peu la même réflexion, tu vois. J'ai pas de voiture parce que c'est trop de contraintes, en fait. Il faut que je m'en occupe. Il faut faire la révision, il faut changer les pneus, il faut changer le kit de distribution et les machins. Il y a toujours un truc qui tombe en panne et c'est trop contraignant. Et moi, je déteste avoir de la contrainte dans ma vie. Ça, c'est vrai. Voilà. Je déteste avoir de la contrainte et par exemple, je n'ai pas de voiture parce que c'est dans ma tête ma croyance. Ok, on est d'accord, les coachs qui m'écoutaient là. Ma croyance, c'est qu'avoir une voiture, c'est un nid à problème. Voilà. Et j'ai ni le temps, ni l'énergie, ni l'argent pour mettre dans une voiture, dans un nid à problème, ok. Je peux avoir le temps, l'énergie et l'argent de faire un tas de trucs, mais pas ça. Donc ça, je suis vraiment en phase avec ça. Et du coup, mes décisions dans ma vie, elles sont pas mal orientées en ce sens-là, un minimum de contraintes. Ou alors, je choisis mes contraintes, mais tu vois, la voiture... la télé, c'est pareil, en fait, la télé, il n'y a pas trop d'utilité, quoi. J'ai un esprit assez pratique, hein, aussi, assez concret. Tout ce qui n'a pas d'utilité, j'aime pas trop les trucs futiles, tu vois. J'aime bien les objets qui soient utiles, que j'aime, que je trouve beaux et utiles et que j'aime. Voilà. J'aime pas, voilà, je suis minimaliste hein, dans l'âme. Ça, c'est aussi un trait particulier de ma personnalité, c'est que, oui, voilà, tu l'as compris, j'aime bien les trucs utiles. Donc, je pense que j'ai plutôt un esprit rebelle.
je pense que j'ai plutôt du mal à me conformer, en règle générale, euh, dans le sens où j'ai du mal à recevoir des ordres, en général. Je remets beaucoup en question les ordres qu'on me donne. Voilà, ça c'est un truc assez... voilà, je pense que du coup ça fait que j'ai un esprit un peu rebelle, entre guillemets. Il y a d'autres personnes qui vont dire que c'est de l'ego. Je pense aussi que j'ai de l'ego. Enfin, vraiment, hein. Mais du coup, je remets beaucoup en question les ordres qu'on me donne, les conseils qu'on me donne. C'est pas, enfin, je sais que ça m'est pas toujours été utile. Hein. Ça m'a souvent été, enfin, ça m'a souvent causé souci de pas écouter, d'avoir du mal à écouter ce qu'on me dit et de plutôt foncer dans le mur, continuer de foncer dans le mur plutôt que d'écouter la personne qui me dit, bah non, c'est pas dans ce sens. Et moi, je continue de foncer dans le mur, tu vois. Mais voilà, j'ai un esprit plutôt rebelle, plutôt qui dit, moi j'y vais, c'est pas grave, je le fais quand même. Voilà, donc j'ai un peu cette tête brûlée là, qui est bien dans un côté et moins bien dans un autre, mais bon, écoute, c'est comme ça. J'aime bien tout tester en général. J'ai assez l'esprit ouvert sur le fait de tester de nouvelles choses. Tu vois, bah là, je teste le beach volley. L'année dernière, en 2023, j'ai fait un jeûne de 7 jours, j'aimais bien. Je crois que je teste. Là, je suis en train de aussi faire du kéfir. Je sais pas si tu connais le kéfir de fruits et la boisson. Là, je suis en train d'essayer de faire ça. Mais j'aime bien tester des choses nouvelles assez fréquemment. En fait, je suis toujours plus ou moins en train de tester un nouveau truc. Tu vois, au début du mois de septembre, j'ai arrêté le café, par exemple, le matin. Et c'était cool. Voilà, je suis tout le temps un peu en train de tester des nouveaux trucs pour voir ce que ça fait sur moi. Et ça, c'est aussi une caractéristique assez unique, je pense, de ma personnalité. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais. Et en fait, ce qui m'a posé pas mal de soucis, c'est que du fait d'avoir cet esprit un peu tête brûlée et en même temps un peu sauvage et en même temps passionné, intense, tu vois, pour revenir au post que je partageais au début de cet épisode, et ben je me suis souvent sentie incomprise en fait. Parce que dans ces cas-là, quand clairement, à qui veux-tu que je raconte le fait que j'adore apprendre la langue des signes et de rien comprendre en m'immergeant dans le monde des sourds et adorer apprendre la langue des signes au milieu de gens qui ne parlent pas la même langue que moi. Qui comprend ça, sérieusement? Enfin, tu vois, je pense que tu rigoles quand je te dis ça, mais quand quelqu'un te raconte un truc comme ça, tu dis, cette personne est chelou, chelou de fou, tu vois. Qui fait ça, en fait? Qui fait ça? Qui va regarder un groupe de tours et va se dire, tiens, super, un truc chelou, tiens, si j'allais m'immerger au milieu des sourds, rien comprendre et essayer d'apprendre. Personne ne fait ça. Enfin, si tu fais ça, par contre, si tu fais ça, écris-moi un message. Je veux bien discuter avec toi. Mais tu vois, du coup, c'est des choses que là, je te raconte sur cet épisode de podcast, mais que j'ai rarement la possibilité de partager. Enfin, en tout cas, avec des personnes, parce que je sais pas, j'ai jamais trouvé de personne qui faisait ça, tu vois. Enfin, tu vois, je me sens un peu seule dans mes délires, quoi, tu vois. C'est un peu chelou. Et du coup, je me suis longtemps sentie incomprise en fait. Parce que souvent, ben, justement, je racontais un peu les trucs qui me passionnaient, je parlais de mon intensité, et moi j'ai toujours été quelqu'un d'intense, de passionné. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Entrepreneur passionné, parce que c'est mon moteur en fait, c'est mon gasoil, la passion, l'intensité. Je fais les choses par passion ou je les fais pas en fait. Et c'est ça. Et du coup, souvent, dans ma vie, lorsque je parlais avec passion de ce qui m'animait, eh ben, j'étais, voilà, soit les gens me regardaient avec des yeux écarquillés, genre, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est cette personne? Soit les gens me disaient, non mais tu rêves, enfin, redescends sur terre, enfin, waouh, enfin, trouve-toi un job, fais des trucs de gens normaux, quoi, enfin... Entre les rabat-joie, entre les gens qui sont, enfin, je sais pas, j'ai souvent senti ce truc de comprendre dans le regard des gens que je suis pas normale en fait, ou que j'ai un problème. Ça, je l'ai souvent vécu dans mes organes, hein, dans ma peau, que de parler de moi et de lire dans le regard de la personne qu'il y a un truc qui cloche chez moi, tu vois. Ça, je l'ai vraiment souvent vécu, et du coup, l'effet miroir, il a fait que je parlais de moins en moins de moi, de ce que j'étais, de ce que je faisais.
Et j'ai cherché de plus en plus à essayer de me conformer, tu vois, essayer de pas trop parler, de faire un peu comme tout le monde et tout. Sauf que la vérité, c'est que je peux pas faire ça, je sais pas le faire. Donc ça a été longtemps en fait un peu une... Eh ben, je crois que je pourrais dire une bataille ou une lutte contre moi-même. Parce que j'essayais en fait de changer pour trouver ces rails de train, tu vois, me mettre sur ces rails et j'arrivais pas à trouver ces rails, quoi. Je me disais, purée, mais pourquoi tout le monde trouve un job, un couple, une maison, ça roule, on se pose plus de questions. Et moi, je me pose tout le temps des questions pas possibles, je remets tout en question, je tombe amoureuse d'une nouvelle passion, d'une intensité, du vélo, du voyage, de l'entrepreneuriat, d'apprendre des langues, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Pourquoi moi je suis comme ça en fait, tu vois? Et pourquoi j'arrive pas à rester là dans mon petit CDI, je sais pas, à la poste, tu vois, où voilà, j'aurais pas de questions à me poser, tout irait bien, et pendant 25 ans, ou 30, je sais pas combien on fait carrière à la poste, 50 ans, tu vois, je travaille à la poste, pourquoi, tu vois? Pourquoi c'est tombé sur moi? Et en fait, ben, voilà, après la vie a fait que, ben, Bon, déjà, ce que je te disais, attends, avant d'arriver là, ce que je te disais, c'est que du coup, j'étais plutôt en lutte contre moi-même, avec un discours plutôt violent envers moi-même en me disant mais Manon, pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi tu ne trouves pas ce job, pourquoi tu n'arrives pas à rester dans ta case, dans ce couple, dans cette maison, ce job là et à rester, voilà, d'avoir une ligne, une vie bien tracée, pourquoi tu n'y arrives pas en fait. Et du coup il y avait cette lutte, ce discours intérieur là qui luttait. Et du coup ce qui s'est passé c'est que moi, mon chemin, si t'as écouté ce podcast depuis les premiers épisodes, t'as dû comprendre déjà mon chemin, un peu mon chemin de vie. Mais un jour, donc du coup, je faisais beaucoup de vélo il y a quelques années en arrière, il y a plus de 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans que je dis 5 ans, du coup, ça fait un peu plus longtemps maintenant. Mais au moins, il y a quelques années, je faisais beaucoup de vélo. Et à un moment, bah, je suis rentrée d'un voyage à vélo et j'avais très mal aux jambes. Et ces douleurs aux jambes, elles ont duré 2 ans. Et je pensais que, tu vois, au bout d'une semaine de kiné, ça allait s'arrêter. Et en fait, ça a duré 2 ans. Et du coup, le fait d'avoir des douleurs chroniques, ça m'a vraiment amené à me poser des questions sur moi. Et à me remettre en question et à aller chercher un peu plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai compris que ces douleurs-là, et ben, elles n'allaient pas partir toutes seules et que du coup j'avais besoin de me sentir mieux moi avec moi-même dans ma vie, dans mon travail et dans mon couple. Et pour ça, ben, j'avais besoin de me poser des questions. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours le même état d'esprit. C'est-à-dire que j'avais un problème et je cherchais toutes les solutions qui existaient. Avec la même intensité, j'ai cherché des solutions. C'est-à-dire que j'ai testé énormément de pratiques thérapeutiques, genre vraiment énormément de choses. Et à un moment, donc j'étais allée voir une hypnothérapeute aussi. Et l'hypnothérapeute, elle m'a parlé d'un livre qui s'appelle La voix du sentir. Et ce livre, je pense qu'il a amorcé tout le changement, voilà, tout le processus en fait. Pour moi, ça a vraiment été ce livre-là. Donc c'est La voix du sentir de Luis Anza. Et en fait, ce livre-là, il m'a permis de me reconnecter à moi-même. Donc, comment te dire c'est un peu la phrase sur laquelle on a envie de cliquer voilà, sur Internet. Mais il m'a vraiment permis d'arrêter d'être dans la force avec moi-même, d'arrêter de vouloir trouver ces rails, de vouloir trouver ce chemin, de vouloir me conformer, de lutter contre moi-même et de forcer. Et il m'a appris plus à me porter mon attention sur ce que je ressentais. Et j'ai commencé à comprendre plutôt grâce à ce livre que ma vérité ma vérité se trouvait dans ce que je ressentais. Et donc petit à petit, je me suis reconnectée à mon ressenti. Je ne sais pas si je le dis, mais en fait, l'hypnothérapeute m'a tendu ce livre, elle m'a dit « Ce livre est pour vous ». Et après, je ne pouvais plus aller la consulter, mais elle m'a dit « Vous devez lire ce livre, ce livre, il est fait pour vous ». Et donc, elle m'a aidée à me reconnecter à mon ressenti grâce à ce livre-là. Et là, ça a été le début. Après ça, j'ai suivi un coaching en développement personnel, du coaching de vie. Donc, le coaching de vie, c'est pour
aider les personnes à se sentir mieux dans leur vie. Et lorsque moi, j'ai suivi du coup cet accompagnement de coaching de 3 mois, j'avais pour objectif de me sentir mieux dans ma vie, dans ma peau, dans ma maison et dans mon travail. Et durant ce coaching, en fait, j'avais jamais fait de coaching de ma vie, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, je découvrais un peu Instagram, là, il y a 4 ans. Oui, parce que moi, c'est nouveau Instagram pour moi, plutôt nouveau. Je découvrais Instagram et je voyais les coachs passer et des coachs qui vivaient leur meilleure vie et moi je me disais attendez les gars il y a un truc que j'ai pas compris parce que là c'est Covid, c'est l'apocalypse, la planète brûle, les femmes enfin voilà les femmes c'est pas juste les inégalités hommes-femmes, enfin tout ça et les coachs eux ils vivent leur meilleure vie. Alors là moi il faut m'expliquer il y a un truc qu'est-ce qu'ils ont compris que j'ai pas compris. Donc du coup je décide d'investir dans un coaching de 3 mois pour me sentir mieux dans ma peau, dans ma vie et dans mon travail. Et ça a été un truc de fou puisque j'ai découvert qu'on avait la capacité de changer ses pensées. C'est-à-dire que j'avais la capacité de changer ce que je me racontais et même plus fort que ça, c'est que j'ai compris que ce que je me racontais dans ma tête, ça créait mon état émotionnel et que ça créait ma réalité extérieure en fait. Et que si je changeais mes pensées, juste le fait de changer mon dialogue intérieur, ça a changé ma vie entièrement. Et alors là, ça a été une révolution dans ma vie. Je me suis dit, mais waouh, incroyable, ça c'est vraiment incroyable. Et le fait de changer du coup mon dialogue intérieur, de le faire passer de l'autoflagellation et de la dureté, de toujours plus, de c'est pas assez, de t'es pas normal, le faire passer à un dialogue plutôt d'autocompassion, d'amour de moi-même, d'encouragement, de quelque chose de beaucoup plus doux envers moi-même, ça a tout changé. Ça a tout changé, mon niveau de stress a baissé, j'avais beaucoup plus d'énergie, je me sentais beaucoup mieux dans ma vie. Et surtout, en fait, en lien avec l'épisode, j'ai mis de l'autocompassion. Et l'autocompassion, en fait, c'est l'acceptation. J'ai commencé à m'accepter telle que j'étais et à être un peu... à être dans mon camp, en fait, à être dans ma propre équipe. Plutôt que de lutter contre moi-même, j'ai commencé à m'accepter et à voter pour mon propre parti politique. J'essaie de faire des métaphores pour que tu comprennes. Du coup, voilà. Déjà, ça, le coaching en épanouissement personnel, le coaching de vie, ça m'a énormément aidé à changer donc le mindset. Tout ce dont je te parle là, c'est du mindset. Donc, grosso modo, si toi, tu as envie aussi d'arrêter de te compromettre et de t'accepter dans toute ta bizarrerie, dans toute ta bizarreté, la première chose que je pourrais te conseiller de faire, c'est de commencer à accepter ces parties de toi qui sont bizarres et à commencer à les aimer. Pourquoi en fait ces parties de toi, elles sont cool en fait. Tu vois, aujourd'hui, moi, je peux pas dire que tout ça, tu vois, j'ai toujours encore des moments où je me sens bizarre, des moments inconfortables, des moments où, tu vois, je sens clairement que j'ai rien à faire là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là. Et ouais, mais voilà, je sais que ce discours d'autocompassion et d'acceptation de ces parts de moi, il m'a beaucoup aidé à m'accepter. Et du coup, j'ai arrêté d'être en lutte et j'ai commencé à m'accepter. Et du coup, c'est ça qui m'a amené de la paix. Parce que j'ai aussi compris que j'étais pas inférieure. J'étais inférieure à personne. Enfin, personne n'est supérieur à moi, en fait, dans ce monde. Et personne n'est inférieur à moi. On est tous sur des pieds d'égalité. Et ça m'a fait... C'est une pensée qui m'a fait beaucoup de bien. Personne n'est supérieur à moi, je suis inférieure à personne, en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à regarder mes relations, de cet angle de vue-là, ça m'a permis vraiment de remettre les pendules à zéro avec de nombreuses relations autour de moi et à oser dire ma vérité, à donner mes limites, à dire ça c'est ok, mais ça par contre c'est pas ok, à dire non et à remettre les curseurs un peu là où ils étaient ok pour moi, tout en respectant les personnes qui étaient en face de moi. Et du coup, ça m'a permis de mesurer la liberté que j'avais dans mes relations, puisque j'avais compris que je pouvais dire non. Ça, c'était un truc de fou, genre waouh, je peux dire non
Et j'ai le droit de dire non, et je peux le dire plein de fois en fait, incroyable. Je vais le faire. Et aussi j'avais le droit de poser mes limites, de dire ce qui était ok et pas ok pour moi. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de liberté, et ça m'a apporté beaucoup de bien-être. Parce qu'il y avait de nombreuses relations dans lesquelles je me compromettais, dans lesquelles je faisais plaisir, dans lesquelles je continuais de... je continuais un peu d'obéir entre guillemets. Pas forcément avec mes amis d'ailleurs, hein, c'était aussi avec ma famille. Du coup, ça a fait un grand bouleversement, mais du coup, moi, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, et en tout cas, c'est beaucoup plus sain pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, je pourrais dire que du coup, pour revenir sur le fait que c'est pas totalement réglé, aujourd'hui, je me sens toujours un peu bizarre entre guillemets quand je me retrouve dans des groupes de personnes. Parce que j'ai beaucoup de difficultés à gérer les êtres humains en groupe. Je crois qu'en fait, je comprends pas le fonctionnement d'un groupe. Et donc, je me sens rapidement submergée par toutes les interactions qu'il y a au sein d'un groupe. Et je me sens rapidement perdue au sein des groupes. Quand il y a plein d'humains, plein de gens qui se parlent, plein d'informations qui passent, et ben je n'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et souvent, je perds le fil en fait. Et je me sens complètement perdue dans les groupes. Ça, c'est vraiment bizarre, je pense. Mais ouais, je n'arrive pas à fonctionner dans les groupes, je ne comprends pas les fonctionnements de groupe. C'est vraiment, pour moi, c'est presque, entre guillemets, un handicap. Genre, je ne comprends pas le fonctionnement de groupe. Et ça me prend de l'énergie et c'est compliqué pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'adore le coaching en individuel d'ailleurs, parce que clairement, c'est ma zone de génie. En fait, j'adore les relations one-to-one, enfin un à un. Et, et par contre, le groupe, c'est une catastrophe. Une catastrophe, vous me perdez. Donc c'est pour ça que j'évite les concerts, j'évite les mariages, j'évite les grosses fêtes et autres grandes réceptions où il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde. Voilà, s'il y a de la musique, des gens qui sont dans un état second et qu'il y a plein d'informations autour de moi, vous me perdez. Mais là, vous me perdez vraiment. Vous me mettez dans les fêtes à Bayonne, mais là, je suis en PLS. Genre, je pense que je vais en crise d'angoisse. Ça va pas du tout. Il faut me sortir de là. Donc voilà, ça c'est encore des situations dans lesquelles je me dis, ouah là là là, c'est pas du tout pour moi. Mais bon, voilà. Donc, comme je te disais, une grande partie de ma libération a été de m'accepter telle que je suis et de me montrer aussi telle que je suis, tu vois. D'oser dire non, mettre mes limites dans certaines relations dans lesquelles je me sentais pas bien. Et ça m'a apporté beaucoup de liberté, ok. Donc, je pouvais changer mon discours intérieur, ça c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai compris que j'avais la main sur les pensées que je me racontais dans ma tête et que j'avais le pouvoir de me créer un discours d'autocompassion envers moi-même, plutôt que de l'autoflagellation. Avant, je culpabilisais d'être qui j'étais et de ressentir ce que je ressentais. Et aussi, voilà, j'avais ce stress de la carrière, du travail, tu vois. Ça me crée beaucoup, beaucoup de stress, le fait d'être en permanence en train de chercher ma voie, mes rails, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, je me sens vraiment reconnectée à moi-même et je sens vraiment que j'ai de l'apaisement, surtout par rapport à moi, en fait, où je me sens en paix par rapport à moi. Et ça a été possible parce que j'ai appris aussi à m'écouter, à écouter mes ressentis, à écouter mes besoins, de quoi j'ai besoin là, et à faire plus de ce qui me mettait en joie et moins de ce qui me drainait de l'énergie. Ça a été tout un chemin. Donc changer mes pensées, choisir des activités qui me mettent en joie plutôt que des activités qui me drainent de l'énergie, mettre mon focus sur mon ressenti. Et en fait, simplement, là, en arrivant sur la conclusion de cet épisode, je pourrais dire que ce que je remarque en te parlant, c'est que ce qui m'a aidée, en fait, ça a été de me recentrer sur moi plutôt que de mettre mon focus sur l'extérieur. Avant, j'étais hyper stressée, plutôt mal dans ma peau, plutôt pas très bien dans mes relations parce que je mettais mon focus sur l'extérieur. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment je dois agir? Qu'est-ce qui est bien vu? Qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire? Et aujourd'hui, je me pose plus la question de qu'est-ce qui est juste pour moi? De quoi j'ai envie? Comment je me sens? Et comment j'ai envie de me sentir?
Et ramener les décisions de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça qui a fait vraiment la grande différence. Voilà. Aujourd'hui, en fait, clairement, je me suis jamais sentie autant à ma place depuis que je suis entrepreneur. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été vraiment une des meilleures décisions de ma vie. Je sais que je suis à ma place, je sais que je suis faite pour entreprendre, pour avoir ma propre entreprise. Ça me passionne, vraiment, depuis des années maintenant. Je ne m'en lasse pas. Je sens que c'est un terrain infini d'apprentissage, de rencontres, d'évolution et de fun aussi, d'amusement, où je peux créer à l'infini et où je peux porter une vision. Et je sais que là, je suis à ma place et je suis aussi à ma place en tant que coach. Et ça, c'est... Enfin, depuis, je sais pas, j'ai 32 ans, mais depuis au moins 15 ans, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Quand t'as 32 ans, tu vois, je me dis, oh waouh, en fait, je sais, c'est ça mon truc. Ça a vraiment pas de prix. Donc, ce à quoi je pensais quand j'écrivais les notes de cet épisode, c'est, je me dis, waouh, la Manon du passé n'aurait jamais cru, enfin, si la Manon du passé écoutait cet épisode, elle aurait jamais cru ça possible. Enfin, elle se dirait, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle raconte ça, tu vois. Je me suis imaginée, en fait, il y a des années, me poser 200 000 questions, me trouver pas normale, penser que j'avais un problème et tout. Écouter cet épisode et pour moi, ça paraît une autre vie, tu vois. Ça me paraît, clairement, tu vois, j'ai l'impression que c'est une autre vie complètement que j'avais avant. Et donc là, je me vois vraiment avoir parcouru tout ce chemin en t'enregistrant cet épisode et je me dis waouh. Et la seule chose que j'ai envie de te dire pour terminer cet épisode, c'est que fie-toi à tes ressentis en fait. Toi, tu sais déjà en fait. Tu sais déjà, tu connais les réponses, c'est à l'intérieur de toi. Tout le monde dit ça, je sais, c'est vraiment bullshit, enfin, c'est vraiment surfait, tu vois, mais c'est la vérité en fait. Va vers ce qui te fait du bien, vers ce qui t'anime, vers ce qui te met de l'énergie, vers ce qui te donne le feu. Va vers là en fait. C'est là, les réponses, elles sont par là, ok. Ça serait le meilleur conseil que je puisse te donner. Et par contre, si tu sais qu'il y a des domaines dans lesquels tu te sens pas à ta place, que tu sens que ça te draine, que c'est lourd, que c'est compliqué, c'est vraiment probablement que c'est pas là, c'est pas là le chemin pour toi, ok. Mais en fait, généralement, tout ce qui te fait du bien, c'est là le chemin. Et c'est contradictoire. Et moi, ça m'a demandé énormément de temps d'apprendre à déconstruire ça parce que j'ai été élevée au no pain, no gain, quoi, où vraiment il fallait souffrir pour réussir et que c'était normal, c'était la norme de souffrir pour réussir. Donc, crois-moi, ça a été dur pour moi de changer cette croyance que c'est ce qui me fait du bien, qui va m'apporter le mieux dans ma vie. Mais vraiment, c'est là que... C'est ce que je t'inciterai à regarder un peu plus à la suite de cet épisode. Si aujourd'hui ce qui t'appelle, c'est faire des dessins, des peintures et exposer dans des galeries, ben c'est parfait en fait, fais ça. Si ce qui t'appelle, c'est partir faire du vélo dans la forêt pendant 3 mois en Tanzanie, let's go, tu vois. C'est pas grave en fait, mais fais-le en fait. Parce que si toi, il y a des trucs comme ça qui t'appellent, enfin si ça t'appelle toi, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si c'est toi, c'est qu'il y a une raison, c'est que t'as quelque chose à vivre là, tu vois. Tout le monde n'a pas envie d'aller faire du vélo pendant 3 mois en Tanzanie, tu vois, mais si toi tu as envie de le faire, c'est probablement que tu as quelque chose à vivre avec ça. Et peut-être qu'après tu t'écriras un livre ou tu feras quelque chose avec cette expérience-là. Mais va vraiment vers ce qui te met le feu, vers ce qui t'anime et vers tes rêves en fait, tu vois. Franchement, on n'a qu'une vie, je te jure, c'est la vérité, on n'a qu'une vie et fais ce qui t'anime en fait, voilà. Voilà, ce sera tout pour cet épisode qui est relativement long, je me rends compte. Donc du coup, je vais conclure en te disant qu'il y a un magnifique événement qui a lieu là du 4 au 24 novembre, qui s'appelle les 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur, organisé par Anne-Claire Méret et Live from the Heart Coaching. J'ai fait la formation Coach from the Heart, faite par Anne-Claire Méret. Et du coup, déjà, je te recommande chaleureusement ce challenge de 21 jours qui te permettra de te connecter mieux à tes ressentis, à ton cœur, à ton feu intérieur, comme je te le disais en début de cet épisode-là.
Si tu as besoin en ce moment de te recentrer plus sur toi et ce qui est juste pour toi, c'est vraiment parfait, c'est complètement gratuit. C'est 21 jours, 21 vidéos et 21 coachs qui vont chaque jour venir t'apporter leurs outils pour te sentir mieux dans ta vie, plus aligné, amener plus de fluidité et te reconnecter à ton cœur. Moi, j'interviendrai sur le jour 12 sur comment trouver ta structure pour déployer tes activités de cœur et atteindre tes ambitions. Okay, donc, je te mets les notes dans cet épisode. Voilà, tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et c'est du 4 au 24 novembre. Il y a déjà plus de 450 inscrits. Donc voilà, ça va être la folie. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que du coup, Coach from the Heart va réouvrir prochainement. Si tu veux t'inscrire, je te mets un lien en description de cet épisode. C'est donc la formation de coaching que j'ai faite moi et que je recommande chaleureusement. Si tu as des questions à ce sujet, bien sûr, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je te laisse donc le lien en description. Sache que c'est un lien affilié. Donc si tu passes par mon lien, je recevrai une commission. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin. Et merci de m'avoir écouté. Toujours n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions et si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et prends bien soin de toi. Ciao.